Alors, cette petite capsule vidéo va démarrer la création de l'exercice fiche pays Italie. Donc, on a d'un côté le résultat à atteindre, de l'autre, on a le document vierge dans OnlyOffice que je vais évidemment sauver assez rapidement. Y compris, prenons la bonne habitude de le faire le plus vite possible, même vide ou avec au moins le mot Italie pour me rassurer que j'ai démarré. Je vais dans Fichier, Enregistrer sous. Je vais dans mon disque dur, par exemple, voilà, ici c'est le C. J'ai créé un dossier à mon nom, je double-clique dessus. Je vais double-cliquer sur exercice mail Internet Windows parce que c'est mon arborescence et je vais l'appeler Italie. Je peux tout enlever et laisser ça comme ça. Donc, Italie étant là, je garde bien le type docx, ça c'est bon, et je clique sur enregistrer. Va apparaître évidemment le mot Italie, le titre italie.docx dans la barre d'outils là au-dessus. Alors, je vais garder la bonne habitude de taper le texte brut, donc vraiment résister à la tentation de pouvoir de commencer à mettre du gras, des choses comme ça inutiles. Ça n'est pas fondamental. On va simplement taper l'Italie parce que c'est ce qui sera au-dessus. Au fond, il y a très peu de choses à taper ici. Il y aura un nombre d'habitants. Avec un H, c'est mieux. Voilà. Je vais bien donc taper mon 2 points. Voilà, tabulation. Je me rappelle que la tabulation peut être réglée soi-même en cliquant avec le taquet gauche essentiellement. Je ne tape pas ça parce que le nombre d'habitants, j'irai le chercher. J'aurai besoin de pouvoir insérer la capitale. Donc le texte que je dois taper, je le tape déjà. Ou alors évidemment, je pourrais le taper par après, mais on prend l'habitude de le taper brut contre la marge gauche, on ne fait pas plus. C'est déjà un bon démarrage. Alors, ensuite, on va simplement aller dans le navigateur. Le navigateur, je dois aller chercher plusieurs petites choses. Le drapeau, il sera d'ailleurs en double. L'affiche, en sachant que j'irai uniquement dans Wikipédia pour ces 3 images. Et aussi le texte. Donc, je dois ramener des choses, ramener plein de choses Internet dans ce document. Donc, je vais aller dans mon navigateur. Alors, tous les navigateurs fonctionnent de la même façon, que ce soit Internet, Edge, Internet Explorer dans d'anciennes versions, ou Mozilla Firefox, ou Google Chrome. Vous n'aurez qu'à taper vous-même ici dans la zone de recherche, plutôt la zone d'URL. Vous taperez par exemple Italie, Wikipédia, si on vous dit d'aller sur Wikipédia. En réalité, il y a une adresse à Wikipédia. Je reparlerai dans une autre capsule du fait de créer des favoris ou des marque-pages, ça dépend des navigateurs, pour dire j'utilise tellement Wikipédia que je veux l'avoir dans ma barre de favoris. Mais bon, ici, on va juste se contenter de taper Italie Wikipédia et on va déjà tomber tout de suite sur la bonne page. Donc, je vais cliquer dessus. Le premier lien est le bon en réalité, mais on verra que parfois ce n'est pas toujours aussi simple. Alors, de quoi ai-je besoin ici? J'ai besoin de pas mal de choses. J'ai besoin du drapeau, j'ai besoin de cette image et j'ai aussi besoin de quelque chose qui est un mélange entre texte. En fait, j'ai besoin de ce texte, mais j'aimerais bien garder cette présentation, être sûre qu'elle est tout à fait bonne. Donc, ça va illustrer différentes façons de récupérer des choses. L'image, vous allez vous contenter, vu que l'image est dans la page, on va faire un clac en plein milieu du drapeau et on va tout simplement demander de copier l'image. En réalité, on a un copier, donc on va aussi faire un coller, mais bien sûr dans le traitement de texte.
le traitement de texte, on est malin, on l'a quand même pas fermé, hein, voilà, et on va simplement aller coller son drapeau. Clac, coller suffit amplement, sinon CTRL V, c'est bon aussi. Alors, ce drapeau va probablement arriver de manière un peu figée, donc tout à l'heure, ça nous servira, on peut déjà même le mettre maintenant si on veut, on fait un clac dessus, et souvenez-vous que ce soit dans Word ou dans OnlyOffice, on va le mettre là normalement on le mettra en devant, et là il va se mettre à flotter. Donc on pourrait déjà mettre celui-là, hein, puisque au fond la demande c'est que Italie soit entre les deux. Et alors l'astuce évidemment c'est que j'en veux deux. On va pas les faire deux fois l'aller-retour, hein, on va faire un copier-coller à partir d'ici. Ou plutôt, il y a encore le drapeau, il est encore dans le presse-papier. Donc, il suffit que je colle encore une fois. Donc, avec encore un clac collé. Et hop, j'ai un deuxième drapeau que je vais évidemment aussi mettre en habillage devant. Bon, j'aurais été maligne, j'aurais bien copié-collé celui-là. Il aurait eu le même habillage. Mais bon, voilà, c'est bon, c'est comme ça. Italie, si je veux m'encourager, je le mets au centre, je l'agrandis. Et je vais un petit peu agrandir mon titre donc. Donc par exemple ici, j'ai le bouton qui permet de faire ça rapidement. Enfin voilà, on essaie de rester cohérent et harmonieux par rapport à ça. Voilà, un petit peu à l'œil. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'ailleurs que l'œil, il y a également une ligne de guide, hein, qui montre où on est par rapport à l'autre drapeau. Et on est sûr qu'ils ont la même taille de toute façon. Voilà, je retournerai dans mon navigateur. Je dois encore faire la même chose avec cette petite carte de situation. Donc, claque dessus, copier l'image. Et puis maintenant, je retourne dans OnlyOffice. Je colle encore une image qui va arriver. Elle va servir tout à l'heure. Je vais un petit peu avancer et faire des allers-retours comme ça dans mon texte parce que pour rappel, en fait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai encore besoin de cette petite zone-là. Et là, c'est une astuce parce qu'en fait, quand j'ai envie d'être sûre que la mise en forme soit bonne, je suis pas du tout sûre que tout ça va bien fonctionner. J'ai pas envie de faire un copier-coller comme ça. Je vais vraiment, en fait, faire une copie d'écran. Quand vous avez un tableau, une zone vraiment de l'écran dont vous voulez vraiment être sûr que c'est la bonne mise en forme, eh bien, alors autant prendre la peine de faire une copie d'écran. Donc ici, soit vous avez sur votre clavier Windows majuscule S qui fonctionne, soit vous avez l'outil capture d'écran qui existe dans Windows. Il suffit de taper dans la liste des rôles, enfin dans la petite jumelle, enfin plutôt sur la petite loupe. Si vous cliquez sur la loupe et que vous tapez capture d'écran, normalement, vous devriez voir apparaître le petit outil capture d'écran qui a des petits ciseaux, petits symboles comme ça. Voilà. Mais ça, c'est vraiment si on n'a pas Windows Maj S parce que je trouve que c'est plus facile. Ici, puisque certains m'ont relaté que ça ne marchait pas toujours avec Windows Maj S, justement, je vais montrer comment ça marche avec la capture d'écran. Comme ça illustre une autre façon de faire une capture d'écran. Alors, je clique sur le petit bouton des ciseaux. En fait, on l'aurait lancé avec la loupe tout à l'heure, ou bien ici, moi, je l'ai mis dans la barre d'état comme petit favori. Je reparlerai de ça plus tard d'ailleurs. Et donc, je cliquerai sur Nouveau, capture d'écran. Alors là, c'est un peu bizarre. Tout devient tout pâle comme ça. Et ensuite, on va aller dans la zone qu'on veut et on va aller faire un cliquer-glisser. Alors, je m'aperçois que c'est pas super parce que j'ai un peu rogné les mots. Donc, c'est pas bon. Je suis pas d'accord. Je suis pas contente. Donc, je vais faire simplement nouveau. Nouveau. Donc, du coup, ça devient tout pâle. Et je vais aller cliquer un peu plus loin, peut-être. Voilà. Et comme ça, je m'aperçois que j'ai vraiment ce que je veux, y compris la petite barre. Voilà. Et ça, je n'aurais jamais pu avoir si j'avais fait un copier-coller simple de texte comme je parlerai tout de suite de cela.
Donc ça, en fait, c'est comme si on avait fait copier. On n'a rien de plus à faire. On peut limite simplement le minimiser ou le fermer tout à l'heure. On retourne dans son